Le sommet arabo-islamique vient de se finir. Quelles décisions ont été prises? Quelles sont les déclarations des pays arabes? Écoutez attentivement, je vais tout vous expliquer. Alors déjà, on a l'Algérie qui a averti que l'entité redessine les frontières régionales par la force. Surtout, elle menace l'équilibre régional. Ensuite, on a pu voir l'émir du Qatar et MBS discuter. On a pu apercevoir sur leur visage un peu de colère. C'est sûr que quand c'est plus Gaz qui se fait viser, on se sent visé directement. Ensuite, on a l'Égypte qui a surpris vraiment tout le monde. Elle a qualifié l'entité d'ennemi, une rareté dans la diplomatie égyptienne depuis les accords des Camps David en 1979. Il a clairement dit qu'on doit changer comment l'ennemi nous perçoit et que chaque État arabe soit perçu comme un espace unique. On a l'Iran qui appelle à une ceinture défensive indépendante contre l'entité. On a la Turquie qui menace directement l'entité et qui déclare qu'elle ne s'arrêtera pas tant qu'elle ne sera pas confrontée aux dissuasions et aux sanctions économiques. Et en plein sommet, l'entité a attaqué le Liban, comme si c'était une manière de dire qu'on en a rien à foutre. Syrie dénonce l'entité et rappelle que l'agression envers son pays dure depuis 9 mois. Ensuite, on a Netanya qui se plaint d'une tentative de blocus envers l'entité menée par le Qatar depuis qu'elle a été agressée. Ça montre que l'entité commence à se sentir isolée diplomatiquement. Donc il y a plusieurs sources qui confirment que le Qatar a officiellement décidé de répondre militairement à l'entité. Aussi un fait très marquant, ça c'est tous les pays que MBS a rencontrés depuis l'agression au Qatar. Lien en bio, va t'abonner dès maintenant, il y a la vidéo de l'année qui arrive.